Shalom à vous toutes et à vous tous. J'avais très à cœur de vous faire cette petite vidéo. Il paraît que ça va être la fête de Pâques. Là, tout le monde commence à dire joyeuse Pâques, tout ça, etc. Ça picote à l'intérieur. Et j'ai vraiment envie de vous partager un truc. Vous allez voir partout s'afficher l'offrande de Pâques, tout ça, etc. Et ils vont profiter de la fête de Pâques pour faire une grosse entrée financière. Oui, je sais, ça m'a encore piqué. Je suis désolé, c'est plus fort que moi. Et ça m'énerve qu'on prenne l'évangile pour faire de la religion, pour faire du business, pour faire de la tartine de confiture empoisonnée. Et j'ai envie... Je sais. Non, attends. Reste connecté. Tu vois, j'ai vraiment une bonne nouvelle. Ça m'énerve. Bon, allez, calme-toi, Rémi. Reste gentil. Souriez. Soyez toujours gentil. Comme dans la secte des Mormons. Là. Acte chapitre 3, au verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Il vient d'y avoir le miracle du type qui était en train de faire la manche devant le temple. Et Pierre et Jean lui a dit: regarde-moi bien là. Tu me vois bien? J'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le type, paf, il est guéri, quoi. Et là, ça a foutu un peu disons, le mouvement. Ça a fait du mouvement. Et donc, ça secoue tout le monde, évidemment. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Premièrement, toute la culture de regardez-moi, moi j'ai l'onction, moi je suis le ministère. Tout ça, c'est quelque chose qui est abominable, en fait. C'est pas par notre piété, c'est pas parce qu'on est des super oins qu'il y a des miracles, en fait. C'est parce que Dieu aime les gens et que Christ a vaincu la mort, que Christ est ressuscité. Et on va voir, l'apôtre Pierre est en train de briser à celui qui était par terre, qui était paralysé dans son corps. Il leur dit: regarde-moi. Mais les autres là qui arrivent, qui ont vu le miracle et qui commencent à les regarder, ils nous disent: ne me regardez pas. Vous voyez, il y a un truc là. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Mais il dit ici, il dit quelque chose. Il dit: pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Ce n'est pas par notre piété, c'est pas par mes jeûnes, c'est pas par mes prières, c'est pas par ma grande connaissance des Écritures, ce n'est pas par toute la liste. Que faut-il faire pour être un bon chrétien? Fais ta liste et tu me fais après une boulette et je jette ça à la poubelle. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce. Il ne s'agit que de Jésus-Christ, en fait. Il le dit, il explique ça. C'est déjà une exégèse fondamentale de la grâce de Dieu. Il dit: le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié Jésus. Le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur de l'univers, a glorifié Jésus. Amen, il l'a glorifié. Alléluia. Et ça, c'est vraiment tellement extraordinaire qu'on n'a pas le droit de décaler le regard des gens à propos de Jésus-Christ. Amen. On n'a pas le droit de les séduire, de les emmener ailleurs que là où Dieu voulait les emmener. Je n'ai pas le droit de prendre tes yeux et puis de les mettre sur autre chose que Jésus-Christ. Le Père a glorifié Jésus. Et l'apôtre lui a dit: hey, arrêtez de nous regarder comme ça. Regarde à Jésus. Le Père a glorifié Jésus. Alors, il leur fait pas de cadeau, il leur dit leurs 4 vérités. Hey, celui-là, Jésus, là, que vous, bande de religieux, que vous avez livré et renié devant Pilate. Bande de serpents, qui était d'avis qu'on le relâche. Le païen lui-même, il voulait le relâcher. Et vous avez voulu qu'il soit crucifié. Vous avez renié le saint et le juste. Hey, c'était le Fils du Dieu vivant, là.
C'était pas une petite affaire, c'était pas un petit rabbin religieux du coin qui faisait son cinéma. C'était le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Celui qui est né par la puissance du Saint-Esprit, qui a pris chair de la Vierge Marie, qui a été incarné dans notre humanité. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers. Vous l'avez renié. Waouh! Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Hein? On fait grâce au péché maintenant. On fait grâce au péché. Et puis le prédicateur de l'évangile, la voix prophétique est persécutée. Mais le péché, non. Là, on peut être gentil avec le péché. Et je pense pas qu'on arrivera à faire des clés de bras au Seigneur. Dieu reste Dieu et il reste juste. Et il est en train de tourner nos regards vers celui qui est ressuscité. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Jésus, c'est le prince de la vie. Hein, vous avez demandé la grâce d'un meurtrier et vous avez mis à mort le prince de la vie. On est dans une culture de mort aujourd'hui. L'avortement, c'est normal. C'est un droit de pouvoir tuer des petits-enfants. Hein. Bientôt, on va vous donner le droit même de les mettre à mort 3 mois après la naissance. Ça continue, c'est un truc de fou, quoi. Hein. Et puis les vieux, faut s'en débarrasser. Ça fera de la place. Vous savez, de toute manière, on va encore retirer des lits, donc faire des économies. Seigneur Jésus, quelle génération perdue. Terrible, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Nous sommes témoins de qui? D'un Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. On n'est pas témoin d'une religion qui fête religieusement chaque année la Sainte Pâque. Nous sommes les témoins du Christ qui est ressuscité. Il est vraiment vivant. C'est pas une légende. C'est pas une religion. C'est pas une philosophie. C'est pas juste un espoir. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Et ça, cette réalité-là est au-dessus de toutes les autres réalités. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Oh, c'est pas un truc pour faire de la religion, ça. C'est le royaume de Dieu. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. L'apôtre Pierre est en train de tout concentrer. Enfin non, c'est pas lui qui le fait. Dieu a tout concentré dans le nom de Jésus. Hein? La Bible dit, c'est Paul qui dit que le Père a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. De tout nom, de tout ce qui peut être nommé dans le ciel, sur la terre, en enfer. Tout nom, de tout nom. Son nom, le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Et le nom de Jésus, c'est pas un truc pour faire du business. C'est pas une opportunité d'affaires. C'est le nom que le Père a donné à l'humanité pour que quand tu l'invoques, tu sois sauvé. Et Dieu a tout concentré dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois sanctifier le nom de Jésus pour ta vie. Quand tu pries au nom de Jésus. C'est important, ça. C'est pas une option, là. C'est le centre même de la vie chrétienne. Tout est dans le nom. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Amen. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. C'est pas la piété religieuse. C'est pas des offrandes de Pâques qui vont faire la différence. Oh, wow. Non. C'est la foi dans le nom de Jésus, dans la foi en Christ. Il est le sauveur, il est le Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia, il est la fin de la loi. Il est le commencement de ta vie. Dès que tu es né de nouveau, pour l'éternité, il t'a donné la vie éternelle. Alors tu ne vas pas célébrer une religion, mais tu célèbres Christ chaque instant de ta vie. Que tu dormes, que tu veilles, la vie de résurrection coule en toi comme un torrent. Et c'est par grâce. Amen. Alors, l'apôtre continue et dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Il y a de la guérison ce matin. Il y a de la guérison dans ce message. Reçois une guérison, un miracle, une libération ce matin. Sois béni au nom de Jésus. La puissance de Dieu est réelle. Amen. Et en présence de vous tous, il ne se cache pas, Dieu.
Je ne sais pas pourquoi les médias français nous cachent la réalité. Je ne sais pas pourquoi les vidéos de miracles sur Internet, sur YouTube sont cachées. Hein. Il y a des ministères qui ont été effacés littéralement de la toile, tout simplement parce que, eh bien, ils dérangeaient. Et puis on vous met des fous à la place des gens qui se mettent nus, des débilos, toutes sortes de n'importe quoi pour pourrir ces générations, pour pourrir cette génération avec n'importe quoi. Mais le message de l'évangile est combattu, mais c'est normal. On sait bien à qui on a affaire derrière. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, verset 17, ainsi que vos chefs. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Tous ces gens qui combattent l'évangile, toutes ces personnes, même nous-mêmes, avec notre propre ignorance, eh bien, vous savez quoi? L'ignorance ne peut pas empêcher notre Père de glorifier Jésus. Notre ignorance, Dieu la dépasse. Il dépasse largement toutes nos limites. Dieu ne dépend pas de ta piété. Dieu ne dépend pas de tes capacités. Dieu ne dépend pas de ce que tu sais ou que tu sais pas. Tu n'es pas sauvé par le moyen de la connaissance. Tu es sauvé par la foi. Et la foi, elle s'empare de tout par la foi. Alors que la connaissance est limitée. Si tu t'appuies sur ta connaissance, t'es cuit. Mais si tu t'appuies dans la foi, en Jésus, tu mets toute ta confiance. Oh, ton cœur a besoin d'apprendre à voler comme un aigle. Jette-toi dans cette grâce. Jette-toi dans cette bonté de Dieu. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu est fidèle, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il a dit que nul ne pourra arracher une brebis de sa main. Alléluia! Et nul ne peut arracher la brebis de la main de son Père. Gloire au Seigneur. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte. Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas une fête religieuse. Ce n'est encore moins des œufs de Pâques en chocolat. Maintenant, tu peux manger tes œufs, ça, tu les bouffes pas, ça change rien du tout. Les œufs de Pâques, c'est diabolique. Calme-toi, bouffe ton chocolat, tu sais. Non mais je te fais pas des dessin. On s'en fout. C'est royalement, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tes yeux soient fixés sur Jésus. Puis quand tu commences à goûter à Christ vraiment, bien, il transmet dans ton cœur son amour, sa compassion pour les nations, sa compassion pour la veuve et l'orphelin, sa compassion pour ces gens autour de toi qui n'ont pas encore goûté à l'amour de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, est venu révéler le cœur du Père. Il n'est pas venu révéler le Yahweh de l'Ancien Testament. Il est venu révéler Père. Il est venu révéler la bonté du Père. Et l'Esprit en nous, l'Esprit de son Fils crie « Abba, Père ». Alléluia. Alors quand tu tourne tes regards vers Jésus, que tu goûtes à la bonté du Seigneur, tu sais ce qui se passe. Il te transmet sa vision, il te communique ses sentiments. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, la fête de Pâques, là, c'est pas une opportunité d'affaires, c'est pas une opportunité de religion. Et la fête de Pâques, là, elle est accomplie. Et si Christ est vivant dans ta vie que pendant le week-end de Pâques, malheur à toi, repens-toi de ta religion et donne vraiment ta vie à Jésus. Donne-lui vraiment ton cœur. Commence à vivre avec lui. Fais la vision du Maître et tu verras s'accomplir toutes ses promesses. Parce que Dieu est près de ses promesses. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Soyez bénis. Ne pensez pas que je suis en colère. Bon, un petit peu moins. Les trucs qui m'énervent. Mais je vous aime vraiment. C'est par amour que je veux vous donner ce petit message. Voilà, vous avez vu, je suis en tenue de combat, je retourne au chantier. Shalom.